Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien. Bon, on va regarder ensemble les messages que l'on m'envoie pour toi. Voilà. Allez, oups, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va me dire? Allez. Donc là, j'ai... Ah. Donc j'ai ça. Ok. Bon. Alors, on va parler sans filtre. Moi, j'ai toujours fait des guidances comme ça. Sans titre, sans voilage, où je transmets ce que l'au-delà a à dire, hein, que ça soit sur des hommes, des femmes, et qui ferait mieux là-haut, ils disent, de s'occuper de leur propre vie que de la vie des autres. Parce que là, il est question de ça, des jugeurs, de ceux et celles qui jugent. Alors, l'au-delà dit à une certaine population que il a ça donne une réelle impression que depuis très longtemps, il était une histoire, un conte de fées, où pas tout le monde avait sa place, où certaines personnes, on les aimait bien, d'autres on les aimait pas du tout, et que des méchantes personnes en France, et pas que, mais on va rester en France. L'au-delà dit que si c'était une histoire à la Walt Disney, ben, il te dirait que il y a toujours eu en France, mais pas que, des gens qui sont foncièrement gentils. Très, très gentils. À un point, des gens tellement gentils. Et puis, des hommes et des femmes qui ne le sont pas et ne l'ont jamais été. Mais ils sont gentils, par exemple, avec leurs copains, oui, leurs chéris, hommes, femmes, leurs copains, oui, c'est-à-dire, ouais, vous voyez, couple. Et que c'est la base, hein, c'est-à-dire tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, ou tu aimes ton copain, ton chéri ou ta chérie, parce que vous savez, en France, il y a plusieurs formes de couple. Oui. Ceux et celles qui, ceux et celles qui sont mariés, voilà, carrés ensemble, en bon uniforme, mariés et tout. Et puis, ceux que non. Mais tout ça, c'est que des couples. Et si on y réfléchit bien, c'est vrai que, par exemple, à l'époque de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, les dessous de table, ça n'existait pas. Non, c'est-à-dire où tu te mariais, où tu te prenais un gros shoot dans les fesses. C'était comme ça, c'était très très traditionnel. Et les hommes avant n'acceptaient pas, par exemple, que un homme arrive et dise bon, ta fille elle me plaît, mais je vis avec elle à la colle. Non, 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 ça n'existait pas. D'accord? C'était des vrais hommes à l'époque. Ouais, à l'époque, très longtemps, dans les codes de filles. Mais ça a existé. C'est moi, mon grand-père,
Ça lui plaisait pas. Non, à l'école, les machins, on dit comme ça, après on voit, non. Non, non. D'ailleurs, son père était comme ça aussi. Ok? Mais c'est pas pour parler de ma vie, c'est pour vous amener en suspense. Vous allez comprendre après. Mais si vous voulez, les hommes à l'époque de mon grand-père, son propre père, ainsi de suite, ils étaient comme ça. C'est-à-dire, où tu la veux, tu es sûr que tu aimes ma fille ou ma petite fille, tout dépendait. Mais c'était des vrais hommes, ok? Puis, je sais pas quand c'est que ça a commencé exactement à vriller. Là, ça s'est perdu, ok? Et que à l'heure d'aujourd'hui, vous avez ceux qui sont mariés et ceux qui ne le sont pas. Mais c'est pas parce que ils sont pas mariés qu'ils ne vivent pas ensemble. Ok, mais c'est des couples qui vivent ensemble, mais union pas mariée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en France, vous avez les hommes et les femmes qui sont mariés et ceux qui ne le sont pas. Genre. Et si je vous dis ça, c'est pour vous ramener. Il y a, pour certains, c'est 6 mois en arrière. Pour d'autres, non, plus. Non, plus. Non. Il y en a, on me dit que c'est 9 mois en arrière. Il y en a, c'est 18 mois en arrière. D'autres, tu rajoutes 9 mois. D'autres, encore 9 mois. Mais il s'est formé des groupes. Des groupes de quoi? Alors, déjà, des groupes, c'est-à-dire des mecs et des nanas qui se sont mis en couple. Ouais. Mais, les pauvres petits canards, des pauvres petits canards, des femmes, des hommes ne le savaient pas. C'était top secret. Et pourquoi top secret? Pourquoi il fallait pas que ça se sache? Alors, j'aurais tendance à dire, comme là-haut on me dit, que il y avait des hommes comme des femmes, libres de tout engagement, célibataires, qui dérangeaient. Alors, où? Déjà, écoutez, vous dérangez cela sur Facebook. Dès que vous êtes arrivé sur Facebook, ben vous avez gêné. Ah, vous avez gêné qui? Ou les nanas à ces mecs, ou inversement. Alors, on va réfléchir pourquoi vous les gênez, ou leur mec ou leur nana. En quoi un être humain, des êtres humains, pouvait déranger ou leur mec ou leur nana? Alors attendez, on va vous répondre de là-haut. Eh bien, vous aviez des choses que ou leur mec au pluriel ou leur nana au pluriel n'avaient pas. Alors qu'est-ce qu'ils n'avaient pas? Votre lumière déjà. Des mecs et des nanas très, très solaires, très lumineux. Et vous les dérangez. D'accord. Du coup, comme vous les dérangez, ils se sont dit, oh, ouais, mais ils vont pas nous déranger. Ah, nous déranger en quoi? Attendez, hein. Nous déranger en quoi? En quoi vous pourriez les déranger? À l'époque, vous les dérangez déjà. Mais il y a longtemps, hein. Ben, moi, là-haut, on me dit, pour remplir leurs assiettes. Ah, leur assiette, c'est-à-dire leur assiette, leur gagne-pain. Ah, d'accord. Ce qui veut dire que très rapidement, vous les avez détrônés de leur trône. Alors, vous avez ceux et celles qui travaillaient dans le même domaine que vous.
eh ben, ça les faisait chier. Ensuite, vous en aviez, ils ne travaillaient pas dans le même domaine que vous, eh ben, vous les emmerdiez. Ce qui signifie qu'en France, ben, vous gênez. C'est-à-dire que tu travailles dans le même domaine ou pas, eh ben, vous gênez. Ah ben, si. Parce que, vous savez, hein, comment sont les gens. Et que, on a commencé à s'intéresser à des cas plus précis que d'autres. Et ils se sont dit, oh putain, ces mecs et nanas, ils vont nous détrôner. Mais détrôner de quoi? De leur gagne-pain. Alors, je dirais en priorité, les indépendants. Ben là-haut, ils ont très honte de tous ces mecs et de toutes ces nanas. Du coup, on vous a envoyé ou leur mec ou leur nana. C'est. Alors pourquoi faire? Pour vous surveiller, mesdames et messieurs. C'est pour que vous racontiez énormément de choses, soit à leur mec, soit à leur nana, dit le créateur. Eh ben, vous n'avez pas honte. Hein. Et selon les profils, des mecs ou des nanas, c'était des hommes qui n'osaient pas. Non. Qui n'osaient pas vous brancher. Non. Du coup, j'aurais tendance à dire, dit l'au-delà, vous avez tout fait pour que les nanas ou les mecs célibataires vous remarquent. Et qu'il y ait des conversations. Et ben, vous n'avez pas honte. Hein. Donc ça veut dire que il y a des nanas en France qui ont poussé leur mec à vous draguer. Et ben, franchement, moi je ferai jamais un truc comme ça. Mais bon, vous savez, hein, on n'est pas toutes les mêmes femmes. Hein. Du coup, vous avez envoyé vos mecs faire votre sale besogne parce que vous saviez très très bien que si c'était vous, ça serait pas la même chose. Oh, donc, c'est une nana pour un mec. Ok. Ensuite, pour les plus timides, vous deviez leur dire, mais vas-y, va lui parler, envoie-lui un MP. Et pour les plus bloqués, ben, ils se disent, non, je me sens pas, nanani, nanana. Putain, Dieu va vous punir. Hein. Et du coup, le mec de merde, on dit, ah ben non, je sais ce que je vais faire. Je vais lui mettre des commentaires. Comme ça, elle va les voir. Elles vont les voir. Et ça va leur éveiller quelque chose. Qu'est-ce que ça peut les éveiller? Leur faire comprendre que l'amour est pas loin, ou ce genre de conneries. Ouais, faut regarder plus près, nani, nana. Tous les mecs qui ont fait ça, Dieu va vous punir. Ma parole, ça va vous faire mal. Hein. Toutes les nanas aussi qui ont fait ça, Dieu va vous punir. Du coup, ils vont punir vos mecs et ils vont vous punir vous les nanas. C'est que c'est grave. Et en réalité, c'était pas vrai. Aucun de ces mecs n'a jamais eu aucune intention de quoi que ce soit de véritable avec vous. C'est-à-dire que aucun d'entre eux n'avait aucune intention de faire quoi que ce soit dans la vie avec vous. Et que s'ils étaient là et qu'ils vous parlaient, c'était pour que vous leur racontiez déjà vos 10 premières années de vie. C'est vos 15 années, 20, 30, tout dépend quel âge vous avez aujourd'hui les nanas.
Et tout dépend aussi quand c'est que ça vous est arrivé. Alors pourquoi? Parce que pour beaucoup d'entre vous, que ça soit des pauvres nanas ou mecs, certaines nanas, vous étiez dans le même domaine pro, mais pas toutes. Mais comme va savoir pourquoi, que ça soit dans le même domaine ou pas, ben il fallait à tout prix que vous partiez. Okay. Vous avez pas honte. Du coup, elles ont envoyé leur mec. Et certains, pour les plus brailleurs, c'est eux qui ont dû venir vous draguer. Pour les plus bloqués, moi, c'est plutôt par commentaire et ça a dû finir en privé. Alors, pour tous ces mecs, le créateur va vous punir. Toutes vos nanas vont être punies. Ah, mais si on ne s'en sort pas avec le divin, faire croire que des nanas vous intéressaient alors que vous aviez toute une nana, ah ben alors là, mes pauvres nanas et les pauvres mecs, vous ne savez pas ce que vous faites, hein, ce que vous avez fait. Oh mais vous avez pas honte? D'ailleurs, on a dû prendre énormément de temps, beaucoup de conversations. Et bizarrement, au niveau des mecs, ils devaient pas parler d'eux. Non, plus vous. Blablabla, blablabla. Ouais. Et en gros, plus vous leur parliez, je sais pas moi, de vos 10 premières années. Tout dépend quel âge vous avez les nanas aujourd'hui maintenant. Mais bon, c'était pour vous faire parler. Et ensuite, le garder pour... moi, je pense que par derrière, celles qui faisaient la même profession et d'autres pas, disaient du mal à un maximum d'individus de vous. Alors, toute personne, toutes ces nanas, ainsi que vos mecs, le créateur va vous punir. Mais alors, d'une sévérité, c'est parce que toutes ces nanas, les pauvres, ok, il y a, pour moi, toutes ces femmes peu chères, ont cru que vous intéressiez à elles. Et en réalité, vous étiez là juste pour les faire parler. Que ça soit de leur enfance, que ça soit leur adolescence et même leur vie pro. Alors écoutez-moi bien. Tous ces mecs-là, vous allez être punis. Ainsi que vos nanas. Mais n'oubliez pas, le divin va vous le faire payer très cher. Ok? D'ailleurs, bizarrement, aux personnes que vous parliez par derrière, vous leur avez dit que il fallait que ça se passe doucement. C'est-à-dire, petit à petit, moins de chiffre d'affaires, moins de clientèle. Alors que tous ces hommes et ces femmes, non, vous ont rien fait, absolument rien fait. Rien. Alors, toutes les nanas qui ont fait ça, à des cibles précises, évidemment, vous allez être punis par le créateur. Vos mecs vont être punis également tôt ou tard par le créateur. Toutes les personnes, ok, qui ont dévié, oui, chez la concurrence malhonnête, vous serez punis aussi. Écoutez-moi bien. Parce que, peu importe ce que des nanas
qui sont dans le même domaine pas ont été dire sur ces femmes, il n'y a pas un mot de vrai. Donc, ils vous jugent aussi coupable que ces nanas et leurs mecs. Alors là-haut, ils font pas de quartier. Non, n'oubliez jamais, il y a toujours la justice divine. Ok? Et quand ça a commencé, ils se disaient, ah, ça va se tasser, ah, elles vont bien finir par s'arrêter avec leur mec. Mais non, vous avez continué. Alors, vous avez le droit. Mais si. Et ils voulaient voir jusqu'à où ces nanas accompagnées de leur mec allaient aller. Et ils continuaient. Ah putain. Mais si. Et du coup, on voit où on en est aujourd'hui, dit le créateur. Ok? Bon. Et tout ce qui était bon pour donner une mauvaise impression, c'est-à-dire de leur première année de naissance, 15 premières années, que ça soit autant professionnellement ou même familialement ou encore sentimentalement, tout était bon à prendre. Tant que ça donnait une mauvaise image de ces excellents professionnels. D'ailleurs, tellement bons, tellement meilleurs que vos nanas, hein, ou vos mecs. N'oublions pas qu'il y a les homos aussi. Hein. Homos et les lesbiennes. Ceux-là, il faut pas les oublier. Non, parce qu'il y a eux aussi. Mais attention, hein, c'est pas... Quand je dis ça, moi, j'ai aucun problème contre les lesbiennes. Hein. Je n'ai aucun problème aussi contre les homos. Mais il y a les deux. Oui, il y en a, c'est des couples hétéros. Mais il y a des gays aussi. Mais c'est des gays. Ah ben si. Mais chacun fait ce qu'il veut dans sa sexualité. C'est juste pour vous le dire. Que il y a autant des couples hétéros que des couples gays qui ont fait ça. Et que forcément, il y en a beaucoup, au moins un des deux, ils étaient tous dans le même domaine professionnel que vous. Mais pas tous. Mais non, parce que vous savez, hein, il y en a que non. Mais bon, c'est la jalousie et l'envie. Hein, de voir des mecs et des nanas qui réussissent. Ah ben vous savez, les gens, ils supportent pas. Hein. Donc, j'en ai de tous bords. Des mecs et des nanas qui travaillaient dans le même domaine que vous et d'autres pas. Ouais. Et, ou leur mec ou leur nana, il y en a dans le même domaine et d'autres pas, vous regardez sur les réseaux. Vous regardez et disiez, allez, encore elle, putain, on voit toujours sa gueule en photo, sur Facebook, y'en a marre. Casse-toi, mais vous, cassez-vous. Mais sérieusement, est-ce que vous êtes propriétaire de Facebook en France? Non. Donc, si les gens, ils ont envie de poster des photos, ils font ce qu'ils veulent, non? Oui, quand vous êtes propriétaire de Facebook ou d'autres réseaux. Mais que je les nomme, parce que je peux le dire, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Problème, hein, moi, je peux y aller, hein, parce que le divin, il dit, vas-y, Sylvia, balance. Pas de problème. Et que il vous supportait pas de vous voir, ni en photo, ouais, ni en photo. En général, c'est des gens qu'on voit pas mal. En général, c'est les réseaux. Donc photo, Facebook, ou ceux et celles qui présentaient des choses en vidéo. Alors il y a Facebook, mais il y a ailleurs. Ouais, et ils supportaient pas. Alors vous avez autant de mecs que de nanas, qui étaient dans le même domaine. Vous avez autant des hétéros que des gays. Et sans parler de ceux qui ne travaillaient pas, qui ne travaillaient pas dans le même domaine,
Mais non, ils vous supportaient pas. Ben, déménagez. Je sais pas, aller de l'autre côté de la frontière. Hein. Mais bon, le problème, c'est que Facebook et tous les réseaux, ben, ils y sont. Hein. Quel scandale. Mais si. Et ils ont eu une idée, la première idée géniale, c'est de vous envoyer ou leur mec ou leur nana. C'est moi. Mais comme ça marchait pas assez, pour certaines ou certains, ah ben ils sont allés beaucoup plus loin. Mais c'est ces mecs ou ces nanas vous ont fait croire qu'ils étaient célibataires, ouais. Et au bout de très longtemps quand même, nous ont fait des insinuations qu'ils n'étaient pas célibataires. Ouais, 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 ouais. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, en tout cas, toutes voulaient arrêter avec les spécimens là-bas. Ouais. Et puis, ils ont été tellement convaincants en leur disant que ça ne servirait à rien, puisque vous savez, les pensées, hein, c'est les pensées. Bon, quand on pense à un homme ou une femme, on pense à un homme et une femme. Ouais, mais c'était des complots. Et que tous ces mecs et ces nanas avaient tous quelqu'un dans leur vie. Du coup, ils vous ont envoyé ou leur mec ou leur nana. Pour après aller dire discrètement, bien sûr, que leur mec ou leur nana était avec vous. Mais tous ces couples-là, ils savaient bien donc qu'ils étaient ensemble. Tout allait dans le meilleur du monde dans ces couples. Donc, c'était des complots. Et que avec des faux comptes, il contactait plein de gens en disant telle nana au pluriel, telle nana, elle, ou lui, et avec telle personne, machin bidule. Alors, ça aussi, le divin va vous punir. Mais alors, si vous saviez, ça va faire mal. Non, parce que draguer des nanas ou des mecs, alors que c'est la maison dans la prairie, avec vos mecs ou vos nanas, ouais, leur faire croire que vous êtes célibataire et au bout, Savary, hein, comme Jérôme Savary, vous annoncez la bombe, qu'en réalité, non, c'est pas ce que tu crois, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, c'est grave quand même, hein. C'est très très grave, ce qui veut dire que c'était des complots sur des mecs, des nanas, wanted, qu'il fallait faire tomber. Parce que vos mecs ou vos nanas ne les supportaient pas. Et qu'ils vous ont envoyé faire la sale besogne, en fait. Waouh, ok. Et que petit à petit, de la clientèle, ou tout ce que vous voulez, parce qu'il y a tellement d'appellations, ça a commencé à tourner. Et à dire, tu sais, cette nana-là, ces nanas, elle se tape tel mec, machin, ouais, j'ai reçu des emails ou des choses bizarres, ouais. Quel scandale. Alors que c'est vous avez envoyé vos mecs draguer ces nanas ou ces mecs. Tout ça parce qu'ils vous gênaient professionnellement. Eh ben, vous avez pas... Non, parce que moi, franchement, je vous dis la vérité, si j'étais en couple, même si des nanas meilleures que nous, ouais, voilà, jamais de la vie, je vais dire à mon mec, dis-moi, je vais te demander un truc, mais bon, je sais pas si tu vas vouloir.
tu veux pas draguer telle nana, il y en a eu plusieurs, mais si. Draguer telle nana, et après on envoie des messages avec des faux comptes, et on dit que ces nanas se tapent tel mec, ou telle nana. Jamais de la vie, moi, je n'enverrai mon mec, ok, draguer d'autres nanas, parce qu'une impression que vos chiffres d'affaires diminuent. C'est un scandale ce que vous faites. Et pourtant, vous l'avez fait. C'est... Alors, écoutez-moi bien. Dieu va vous punir. Alors, toute nana qui a fait ça, qui a demandé ça à son mec, c'est... Ou un mec qui a demandé ça à leur nana. Et c'est valable aussi pour les gays. N'oubliez jamais ce que je vous ai dit. Ça va faire mal. Mais c'est grave ce que vous faites. Oh! Et là, à renvoyer leur mec ou leur nana, c'est pour leur demander comment ils vont. Mais si, ouais, s'ils ont la pêche, s'ils vont bien, pas bien, c'est, ouais, pour savoir si le moral est bon. Vous inquiétez pas, ils vont très très bien. Ces mecs et ces nanas. Et si j'étais vous, rappelez vos mecs de merde, vos nanas de merde. Et je pense que y en a, vous l'avez pas encore compris. Non. Mais il y en a que oui. Et ils vont jouer les cons. Et c'est-à-dire à chaque fois que vos mecs de merde vont venir demander des trucs aux nanas en face, ah ben ils diront ouais franchement génial, je vais bien, on va bien et toi tu vas bien, ouais super. Ne vous inquiétez pas, il y en a ils ont compris, des mecs et des nanas, c'est d'autres pas encore, mais bon je vais les aider à le comprendre. Hein? D'ailleurs vous n'avez pas très envie que vos victimes comprennent, non, comme ça vous continuez à les couler. Professionnellement, mais si vous n'avez pas envie, et puis vous n'avez pas très envie aussi qu'on sache qui vous êtes, Quel scandale. Bon, vous êtes encore là, ouais, vous travaillez encore, vous avez peur, peur que quoi? Que tout ce qui est clientèle ou autre sache les vérités et tout ce que vous avez fait. Ça fait peur, Mais bon, quand vous avez fait tout ce que vous avez fait, vous n'êtes pas dit c'est dégueulasse. Non. Vous n'êtes pas dit... vous n'êtes pas dit tout le monde a le droit de travailler. Non. Non. Vous n'avez pas dit ça. Le matin, vous êtes réveillé avec ces idées géniales dans vos cerveaux. Faut que ces mecs et ces nanas s'en aillent. Parce qu'ils nous gênent. Scandaleux. C'est scandaleux ce que vous avez fait. Ouais. D'ailleurs, que ça soit des mecs ou des nanas qui vous parlaient, ils n'avaient pas envie de vous voir en vrai. Tu m'étonnes. Ah ben si, puisqu'ils étaient casés. Et vu que certains voulaient tout arrêter avec eux, il y en a, vous vous êtes même rencontrés en vrai. Il y en a même qui ont couché ensemble, alors qu'ils avaient leur mec ou leur nana à la maison, sur le bon Dieu. C'est scandaleux. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous avez envoyé vos mecs ou vos nanas coucher avec d'autres pour les mettre en... pour aller dire en plus après qu'ils avaient couché ensemble. Alors que vous le saviez, qu'ils allaient coucher ensemble, ces mecs et ces nanas. Et vous, ça dépendait où vous étiez au moment.
Ah ben, il y en a, ils étaient à la maison. Et ils attendaient que, oui, que leur mec ou leur nana revienne après. D'autres, ne devaient pas forcément être tous à la maison, mais ils savaient tous. Ben, donc, pour la bonne cause, pour que vous gardiez votre chiffre d'affaires en travailleur indépendant, vous avez accepté que vos mecs ou vos nanas couchent avec d'autres personnes qui, eux, ne savaient pas que vous étiez en couple. Ah ben putain, ah mais c'est chaud patate. Ah non, parce que moi, perso, jamais de la vie, j'aurais fait, ah ben non, hein. Vous n'aviez pas peur. Vous disiez pas, et si il tombe réellement amoureux, non, jamais ça vous a effleuré, parce que vous savez que bah, c'est rare, hein, mais bon, comme c'est des Judas, mais vous savez que c'est déjà arrivé. En plus, il y en a, ils ont parlé des semaines, des mois, même avant de se rencontrer, hein. Et que il y en a, vous allez rigoler, qui tout seul, qui disaient pas à leur mec ou leur nana, putain, je me demande si je suis pas réellement tombée amoureuse des mecs ou des nanas que je devais piéger. Parce que ils arrêtaient plus de passer. Ah si, ils passaient tout le temps à vous. À vous, à vous, à vous, à vous. Ah ben, vous savez, hein, quand vous parlez très souvent à quelqu'un, à force, ça arrive très souvent. Mais moi, c'était pas ça. T'avais pas honte, hein. Franchement. Et je peux pas vous dire combien de mecs qui sont tombés réellement amoureux des nanas qui devaient piéger. Pour ensuite, avec des faux comptes, tout ce qui était clientèle, diffuser, ouais, cette nana, elle, se tape tel mec, mais bon, il est en couple, machin. Pour que les gens disent, putain, j'aurais jamais cru ça de telle femme, de tel mec ou de tel mec. Alors que depuis le début, tout était calculé dans les couples. Mais alors vous allez être punis par Dieu, par le divin, le très haut. C'est horrible ce que vous avez fait. N'oubliez pas, et que il y a ces mecs n'arrivaient plus à vous sortir de la tête. Non, obsession. Et que, en fin de compte, ils sont tombés réellement amoureux de vous. Alors qu'ils avaient une nana. Mais c'était leur nana ou leur mec qui les a envoyés. Écoutez, je vous le dis, pour ruiner votre business pro, n'oubliez pas, Dieu va vous punir, mais ça va faire très très mal. Et que là, il se demande, ces couples de merde, si on va pas encore essayer, de vous demander de vous revoir. Comme ça, on vous achève. Alors écoutez-moi, si des mecs, que vous kiffiez à une époque où nana revient et vous dit ben franchement j'aimerais trop, n'y allez pas. Non. Parce que ces mecs sont asservis à leur nana. Je vous le dis. On dirait des toutous. Hein, et que tout ce que leur dit leur nana, ils le font. Et c'est pour vraiment vous casser votre carrière pro. Hein. N'y allez pas. Et même si vous les aimez encore, non, n'y allez pas. Parce que là, ils vont commencer à se dire que malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire, votre business va remonter. N'y retournez pas. Laissez-les crever, ces mecs. Ou des nanas. T'as le choix, ça dépend qui vous êtes. Non, mais je vous le dis. Et que les mecs qui vous branchez ou que vous avez rencontré en vrai, que vous avez couché ou pas, ont tous une nana ou un mec. Et ils sont de mèche.
pour ruiner votre business professionnel. Et ensuite, avec des faux comptes, envoyer à des tas d'individus que vous avez couché avec tel mec qui est en couple ou telle nana qui est en couple. Et mais je vous le dis, mais c'est eux, c'est ensemble qui font ça. Dégueulasse. Je vous le dis. Moi, je vous le dis. Et c'est des gens qui sont certains dans le même business que vous et d'autres pas. Mais plus dans le même business. C'est moins bien. C'est-à-dire que un mec pour chaque nana. On vous a fait un complot sur la tête. Et que chaque couple, ou leur nana, ou leur mec, leur a dit, bon écoute, je sais pas si tu vas vouloir le faire, tout ce que je vous ai dit, c'est tout ça pour écrouler vos business. C'est à vomir. Ah mais et chaque mec ou nana a attendu très longtemps avant de vous lancer la bombe du genre, ah, il faut que je te dise un truc, je suis en couple. Mais longtemps, hein. C'est certains entre le maximum 1 an, c'est d'autres la moitié d'une année. Hein? Mais ils sont tous en couple. Et ils vous prennent pour des cons. Alors, tous ces couples qui ont fait ça, oh putain, si vous saviez le divin comme il va vous punir. Mais alors, vous êtes des malades, vous. C'est-à-dire qu'un des deux a dit à son mec ou nana, branche telle nana, telle nana, telle nana, ou des inversions. Et ensuite, avec évidemment des faux comptes, comme si c'était pas eux, hein, vous envoyez soit sur Messenger, soit par email, c'est en vous disant telle femme et avec un mec qui est en couple. Ouais. Mais c'est eux ensemble. C'est horrible. C'est des complots. Bon, c'est vrai, les gens apprécient. Oh, c'est pas dingue. Eh ben, il était avec une nana ou un mec, ce que tu veux. Mais c'est un complot. Je vous dis que des mecs en couple, c'est tous en couple. Peu importe. Alors, il y en a, c'est hétéro et d'autres, c'est gay. Je vous le dis. Et ensuite, c'était eux. Soit sur Messenger, mais avec des faux comptes, email et tout. Et après, c'est impardonnable ce que vous avez fait, ces couples-là, à des célibataires. Et Dieu va vous punir, mais lourdement, pour ce que vous avez fait. C'est scandaleux. Donc, si des mecs, ça peut être autant des mecs que des... Ah oui, parce qu'il va y avoir les inversions. Si des mecs, comme des nanas, avec qui vous envisagez dans votre fantasme d'une vie commune, je sais pas quoi, vous propose de vous revoir, n'y allez pas. Non. Jamais. Non. C'est des complots sur vous. Pour ruiner votre business. Mais Dieu va vous punir. C'est-à-dire que tous ces couples qui ont fait ça à des mecs célibataires qui ont leur entreprise, vous allez vous en rappeler du divin. Je préfère vous le dire. Hein. Quel scandale. Mais en fait, vous êtes athée, non? Vous êtes athée. Vous croyez pas en Dieu. Non. Vous ne croyez pas en Dieu, non, parce que si on croit en Dieu, on fait pas ça. On ne demande pas à son mec ou sa nana de brancher des nanas ou des mecs pour après
les porter à faux, comme quoi ils ont eu une liaison avec vos mecs ou vos nanas. Hein? Quel scandale! Et vous allez le regretter. Hein. Mais très cher, dit le créateur. Ah, mais c'est... N'oubliez pas. Hein. J'espère que vous n'allez pas à l'église. Ou autre. Ou que vous n'êtes pas dans la spiritualité. Hein, parce que ça va faire mal. Hein. Aïe, aïe, aïe. Hein. Mais quel scandale! C'est un scandale ce que vous faites, ce que vous avez fait subir à des mecs et nanas qui ont leur entreprise. N'oubliez jamais ça. Mon Dieu. Mais c'était à cause du chiffre d'affaires. Eh ben, pour le pognon. Alors, pour le pognon, vous avez envoyé soit vos mecs ou vos nanas draguer des mecs ou des nanas pour énormément qui travaillaient dans le même domaine et d'autres pas. Eh ben, moi jamais je le ferai. Hein. Moi, si j'aime mon mec, parce que moi je suis hétéro, jamais je vais lui demander ça. Non, donc c'est à se demander si réellement vous êtes amoureuse de vos mecs. Hein. Ah, moi jamais je le ferai. Hein. Parce que j'aime mon mec. Non, je ne demanderai jamais ça à mon homme. Jamais. 2. Parce que c'est interdit de faire ça à des hommes et des femmes qui travaillent dans le même domaine que vous ou pas. Et vous l'avez fait. Mais si. Mon Dieu. Mais si. Et comme il y en avait qui se sont accrochés, que rien ne les déviait de leur job, même pas leur mec ou leur nana, ils ont fait pire. C'est pire. Encore pire. Non, parce que, et puis après, petit à petit, elles ont demandé à leur mec de s'éloigner de vous. Si, parce qu'elles pensaient tous ou toutes que vous alliez tomber en dépression. Si, en dépression. Et ne même plus avoir la force de faire votre job en tant que job seul. En tout cas, c'est surtout ceux qui travaillent de la maison et qui reçoivent ou qui ne reçoivent pas du coup en ligne. Ah là, vous savez pas ce que vous avez fait. Mais comme contre toute attente, ça n'a pas marché pour tous, ils ont fait pire. Mais pire, ben ouais, parce qu'ils se disaient putain, mais il y a des nanas, il y a rien qui les déprime. Hein. Et là, pour certaines, elles ont fait encore pire. Encore pire que ça. Mais c'est... Et ils sont tous de mèche. Et à mon avis, j'aurais tendance à dire, au minimum, il y a 3 couples. Au minimum. Moi, au minimum. Au minimum 3 couples. Mais ça peut être davantage, parce que vous savez combien il y en a en France. Putain. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Combien on est? Allez, combien en France? Il y a d'hommes et de femmes qui ont monté leur entreprise. Soit en recevant à la maison ou sur les réseaux. Combien? Et le point commun de tous, la plupart, un mec pour chaque nana, pour les hétéros, mais pour les gays, pareil. Quel scandale. Mais si. Et il y en a énormément qui ont subi ça. Et le point commun, pour beaucoup, vous étiez dans le même domaine professionnel que ces mecs et ces nanas. Si. Et d'autres même pas, mais on vous l'a fait.
Ah bon, après, il y a eu, putain, attendez, il y a eu aussi ceux, pas le même domaine, et que d'un coup, ils se sont réveillés un matin, touchés par la grâce, et le même métier que vous, ah ouais, le même que vous. Alors, déjà, comment est-il possible que le même métier que vous, alors qu'il n'y connaissait que dalle de Bilamouche, parce que bon, vous savez, hein, il y a des métiers, c'est des, soit il faut que tu passes un CAP, soit un BEP, et selon les métiers, c'est 10, 15 ans. Bon, bah, il y en avait que 6, pensez. Vas-y, cassez-vous, hein. Ensuite, il y a des métiers innés. Mais, même si c'est inné, c'est des années d'expérience. Vous voyez? Mais le plus comique où tu te fais pipi dans la culotte, c'est les métiers où tu n'as pas besoin de rien, c'est inné, hein, c'est des dons. Ah ouais. Ils se sont dit, ah bah si ces nanas ou ces mecs ils y arrivent, on peut y arriver. Cassez-vous, hein. Cassez-vous, hein. Cassez-vous. Que ça soit des métiers CAP, mais il y a de l'expérience, hein. Même que si tu le réussis, hein. D'ailleurs, on voit vraiment, il y a des preuves, hein. CAP, même si tu as un CAP, si tu n'as pas d'expérience, tu es nul, hein. BEP, c'est pas parce que tu as un BEP que tu es bon, il faut de l'expérience, hein. Et des métiers, je sais pas, où tu mets 10 ou 15 ans d'études, c'est pareil, hein. Et c'est valable aussi pour les domaines où il y a pas d'école pour ça, hein. Alors quand je vois ce que on me dit de l'au-delà, ah putain, non mais s'il te plaît, quoi. Il y en a, ils ont voulu. Un désastre. Désastre. Ah ben c'est des désastres. Mon Dieu. Par exemple, allez, un dentiste. Ben désolé, hein. C'est l'expérience, hein. D'ailleurs, oh putain, je peux en parler des dents, hein. Mon Dieu. Bref. D'ailleurs, il y en a un, il m'a pris pour une con, ouais, au premier confinement. Ah ben le pauvre. Ah ben le pauvre. Ah ben il m'a pris pour un con. D'ailleurs, c'est bizarre. Lui, je sais pas, il a été très puni. Ah, très très puni par le divin. Ah mais si, bref. Si. Hein, ah ben je pense que lui, ah ben non. Mais je me demande si on lui a pas demandé un service. Ouais, 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 un service. Ouais, ouais. Ben, il a payé cher le service. Ouais, ouais, très. Je pense qu'il recommencera plus jamais de sa vie, le mec. Hein. Ah bah si, hein, j'ai tellement pensé fort à lui. Mais alors, si vous savez comment j'avais pensé fort à lui, il m'avait arnaqué ce con. Ouais. Mais moi, je pense que, bref, on va s'arrêter. Hein. Ah ben, Dieu l'a puni. Ah mais très cher, hein. Très très cher. Ah, c'est vrai que moi, j'avais payé très très cher aussi. Ah, ça m'est revenu très très cher juste pour m'arracher une dent. Hein. Ah, les yeux de la tête. Hein. Tellement, le jour où j'étais allé, c'était pendant le premier confinement, j'avais pas pris mon chéquier. Ouais, j'avais pas pris mon chéquier. Et il regarde et tout, il me sort un putain de devis. Mais moi, c'est un dentiste, donc j'ai cru qu'il était honnête. Hein. Bien. Mais comme j'avais demandé, ouais, parce que c'était très dur, si on ne savait pas où on pouvait, ben, je pense que on me l'avait recommandé. Ouais, et je pense que la personne lui a dit quelque chose. Ouais, ouais, je pense. Ouais, je pense. Genre,
Bah, si vous saviez, j'ai tellement pensé fort à lui. Parce que moi, je suis désolé, j'ai toujours essayé, que ça soit à travers des guidances publiques ou privées, de faire vraiment, de le faire le mieux possible. Après, vous savez, on peut pas satisfaire tous les consultants, que ça soit en privé ou en public. Mais moi, quand je suis revenu en 2017, j'ai toujours essayé de le faire le plus proprement possible, le faire très sérieusement. Parce que moi, pour moi, c'est plus qu'un boulot. Non, c'est plus qu'un travail. C'est une mission de vie. C'est ouais, c'est une mission de vie. Je le prends très sérieusement. Après, bon, on peut pas satisfaire la terre entière. Il y a des cocailles, vous savez, il y a de tout. Hein. Et puis, à un moment donné, je vous ai dit que il y a des mecs comme des nanas, pour beaucoup d'auto-entreprises, qui ont commencé à vous regarder de travers. Ça leur plaisait pas. Parce que ils se disaient, la vérité, et ils diront, non, ils admettront jamais que vous étiez bon ou bonne dans votre boulot. Peu importe les auto-entreprises. Ah, mais si. Et du coup, ils ont demandé à leur mec ou à leur nana, alors autant des hétéros que des gays, de leur filer un coup de main pour que vous déposiez un bilan. Mais si, un bilan ou que vous partiez de vous-même. Peu importe où vous travaillez. Hein. Après, ils ont aussi au niveau des... parce qu'il y a plusieurs, hein, il y a les patients, il y a les commerçants, il y a les consultants. Vous comprenez? Bon. Et ce, que ça soit dans la vraie vie ou le monde virtuel. Et que vous avez autant de mecs qui sont, oui, qui sont dans le même domaine que vous ou pas. Ils ont commencé à dire que vous étiez nuls dans votre travail. Que ça soit à des personnes qui étaient dans le même domaine que vous ou pas, qui étaient ravis de vous. Et des mecs et des nanas qui n'étaient pas dans le même domaine que vous. Donc tout était bon à prendre. Mais pourquoi faire? Pour qu'on aille chez eux. Ah, si. Et puis chez vous. Alors même ça, ah putain Dieu, ah là là le divin, ils vont tous vous punir, les uns après les autres. Ah mon Dieu, si vous saviez, ah mon Dieu, ces professionnels n'ont rien à se reprocher, rien. Non, juste, ah ben, ils voulaient gagner honnêtement leur vie, hein. Que ça soit, ah ben si, que ça soit des auto-entrepreneurs, des micro-entreprises, tout comme les salariés, hein, qui tous les matins, vous relevez votre cul et vous allez travailler pour un patron, hein. Ah ben ouais, hein. Et que tous ceux qui sont venus les critiquer à vous, que ça soit des mecs dans le même domaine, des nanas dans le même domaine, ou pas dans le même domaine, ceux-là, ils voulaient soit céder eux-mêmes, moi, parce qu'ils étaient dans le même domaine pro que vous, ou aider leur mec ou leur nana qui était dans le même domaine que vous. C'est tout ça pour ça. Donc, vous avez manipulé non seulement, oui, les cerveaux, vos mecs ou vos nanas, parce que vous ne supportiez pas que les autres soient tellement demandés et tellement meilleurs que vous. Ah ben vous savez, quand on arrive à de telles extrémités, hein, il n'y a pas photo, hein.
de les draguer, de les séduire. Oh là là, vous allez morfler. Hein. Déjà, mais que ça soit des gays, des couples gays ou des couples hétéros qui ont demandé de séduire des mecs ou des nanas. Ah là 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 là, priez Dieu. Hein. Mon Dieu. Quel scandale. Oh, vous avez pas peur du divin, vous. Hein. Ensuite, ben évidemment, hein, la clientèle et tout ça. Bon. Ensuite, vous avez monté tout ce qui est la clientèle ou blablabla contre ces très bons professionnels. Vous savez, ben vous allez être punis pour ça aussi. Ceux qui ont demandé, ah si, ceux qui ont fait ça. C'est, mais tout ce qui est la clientèle ou quoi, chez bidule, plus vous, hein, ah ben, plus vous êtes impliqué, plus le créateur va vous punir aussi. Mais si, mais alors ça, mes pauvres, vous n'allez pas vous en sortir facilement. Hein. Ah, mais si, c'est-à-dire, si des nanas, clientèle, patiente, ou tout ce qui est en dehors, si vous voulez, va tout ce que vous voulez, qui a acheté, par exemple, tu as acheté des choses à telle nana avant. Okay. Tu t'es laissé monter le cigare par des poufiasses, je sais pas quoi, qui ont été dire n'importe quoi, ou avant t'acheter des habits, admettons, des fringues, peu importe le genre de fringues, hein, toi ça me fout, ou les chaussures, ah ben, hein, je sais pas, ces vêtements sont pas de bonne qualité, ça dure pas dans le temps, elles vous ont monté le cerveau. Eh ben, toutes celles, par exemple, qui sont dans, je sais pas, dans le textile, l'habillement, les chaussures, et qui avaient fait ça, mais c'est à cause de ça que le chiffre d'affaires a baissé, eh ben, vous allez être punis. D'abord vous. Mais les clientes, vous aussi, ah si, vous allez être punis. Selon ce que vous avez dit, vous servez avant tout ce qui est textile pour femmes. Et si vous réfléchissez pas, si, les chaussures, pareil, vous allez être puni par le DIVEC. Mais si, oh. Mais si. Après, si c'est alimentaire, pareil, vous serez puni. Et d'abord, tout le monde vous serait puni. Alors ceux, avec en plus, hein, et par exemple, les nanas envieuses, jalouses, au niveau de leur business, tout ce qui est l'habillement, ou les chaussures, ou je sais pas moi, des soins de beauté, ou les soins énergétiques, ou la voyance, ou tout ce que... Ah putain, vous savez pas. Ah là là, mais comme vous manipulez aussi tout ce qui est la clientèle, machin, bidule, non seulement ils vont vous punir une fois pour faire du mal aux femmes ou aux mecs qui travaillent dans le même domaine ou pas, mais ils vont vous punir une deuxième fois pour détournement de clientèle. Oh putain, mais au niveau des clientèles, machin, bidule, si vous avez rien dit, vous ne serez pas puni. Non, mais si vous avez dit quoi que ce soit de méchant, ou vous servez avant, priez, vous serez puni aussi. À moins que vous excusez auprès des professionnels concernés. Et, oui, alors après, vous n'êtes pas obligé de retourner chez votre ancien boucher. Non. Ou vous n'êtes pas obligé de retourner chez votre ancien dentiste. Non. Ou encore chez votre ancienne coiffeuse. Non. Ou tout ce qui est en ligne aussi, parce que là, si, oh putain, quand même. Mais, excusez-vous. Mais c'est parce que aussi,
les anciens clients, les anciens clients, patients, peu importe le domaine, ils vont vous punir sinon. Mais je vous le dis, si. Parce que là-haut, ils vont dire, ah ben, s'excuse pas, il n'y a pas d'excuse, allez, on les met tous dans le même bateau. Ben, autant ceux qui sont dans le même domaine que vous, ceux qui ne l'étaient pas mais qui étaient jaloux, et tout ce qui est la clientèle et tout. Et si vous excusez pas, c'est pas sûr que là-haut, ah non, que le divin vous pardonne. Ah ben non, parce que, je vous le répète, même les plus croyants le savent, ça. Vous ne croyez pas à les lire dans les livres. Mon Dieu. Mais vous êtes grave. Hein. En tout cas, ceux-là. Pas tous les hommes et femmes. Parce qu'il y a des gens qui, ça, c'est pas des moutons. C'est pas des suiveurs. Il y a des hommes et des femmes qui savent réfléchir avec leur cerveau. Et qui n'écoutent pas les gens. Mais en France, il y a beaucoup de suiveurs, beaucoup de moutons. Faut dire la vérité. Ah ben sinon vous auriez pas élu qui vous savez. Ah bah écoutez, bah donc si lui il est arrivé à charmer que ça soit des nanas de 18 ou 70 ans à côté les mecs qui bossent. Alors comme tous les nanas qui bossent à côté, c'est du gâteau. Voilà. Et bien souvent, ceux-là, on les idolâtre. Ah si, on dirait des dieux. Et que tout ce qu'ils vont dire, par exemple, que ce soit sur des mecs ou des nanas, peu importe qui travaillent dans le même domaine ou pas, à eux, on les croit. Pas toujours, hein. On change de boutique, hein. Il y en a, ils vont pas comprendre, ils vont se dire, putain, c'est bizarre, on me fuit. Mais à cause de ces mecs, souvent, qui travaillent dans le même domaine que vous. Mais attendez, ce qui est encore plus rigolo, c'est que des fois, vous avez des mecs ou des nanas qui travaillent pas dans le même domaine que vous, mais ils sont peut-être jaloux de vous. Hein. Mais c'est un truc de ouf. Hein. Alors, je le dis à tous ces professionnels, que ça soit ceux qui travaillent dans le même domaine ou pas, si vous avez fait tout ce que je dis depuis le début, inquiétez-vous. Hein. Ah là là, ah oui. Mais pas des mecs ou des nanas qui travaillent ou qui travaillent pas dans le même domaine que vous. Non, de là-haut. Ah oui. Ah mais si, vous croyez que quoi? Ah mais il y en a, ils sont des oufs dans leur tête. Et que tous les mecs, par exemple les nanas qui vous ont envoyé genre des connaissances, ils étaient tous maqués. Tous. Ou accompagnés, ou en hétéro ou en gay. C'est grave. Hein. Le Très-Haut pense que c'est très très grave d'être en couple avec un mec ou une nana, mais il y en a eu plein. Et de leur faire croire que ils vous intéressent. Mais c'est très très grave. Hein. Et au bout de combien de temps vous leur avez dit à tous ou à toutes que vous aviez quelqu'un dans la vie, quel scandale. Des mois et d'autres, au moins une année. Quel scandale. Mais c'était un complot. Alors, écoutez-moi bien. Vous allez être punis par le divin. C'est pas, vous voyez, ces mecs qui charbonnent et qui travaillent dur, que ça soit dans des locaux ou chez eux, de la maison, qui reçoivent, ou encore ceux qui travaillent sur les réseaux qui vont être punis. Non, c'est vous. C'est en premier lieu. Vous et vos mecs. Mais si, peu importe que vous soyez gay ou pas. Un scandale, dit l'au-delà. Écoutez bien, maintenant c'est votre tour. Vous allez voir, vous êtes des pourritures en France. Mais sérieusement. Hein? Et en plus, vous envoyez vos mecs ou vos nanas pour prendre les tendances, savoir comment ils vont.
s'ils vont bien, pas bien, hein, s'ils sont détendus, s'ils sont sereins, sereines, si leur journée se passe bien, pas bien. On sait que c'est ou vos mecs ou vos nanas. Et ceux qui le savent pas, je leur dis, bande d'escrocs là. Quel scandale! Oh, vous avez pas honte, hein? Ce qui veut dire qu'en France, vous avez des nanas comme des mecs qui travaillent dans le même domaine que vous, pour certains, et d'autres pas, qui voulaient que vos entreprises se cassent la gueule. C'est tout ça parce qu'ils réussissent. Un scandale. Hein? Et ensuite, contacter des gens, des mecs, des nanas, en disant des nanas sont avec des mecs en couple, des mecs sont avec des nanas en couple. Oh, mais vous avez pas honte, alors que c'est vous qui les envoyez pour les draguer, pour détruire leur business. Ben, vous allez voir ce qu'il va vous faire. Vous allez voir. Ah, mais un scandale. Et on me dit ça. Mais si. Et leur mec ou leur nana se pose, ah mais combien comme ça, se pose la question s'il faudrait pas que leur mec ou leur nana se sacrifie encore une fois de vous voir enlever pour vous achever et que votre business, ben, vous le fermez. Ah ouais, ok, dit le divin. Attention que ça soit pas vous, que vos business s'écroulent et se cassent toute la gueule là. Ah là là, mon Dieu, mais si. Et le soir, ben, ils sont ensemble sur les canards. Si, si. Mais si. Pas parce que ça dépend, ouais. Non, parce qu'il y en a un. Ah non, parce que vous allez rire. Il y en a, ils ont une profession ailleurs. Mais si. Mais c'est des gros ambieux, des grosses ambieuses. Mais si. Vous allez être punis, je préfère vous le dire. C'est un scandale ce que vous faites. Hein. Donc, il y a des femmes, peu chouettes, qui travaillent à leur compte. Ouais. Et des femmes. Alors, il y en a, elles sont hétéros. Ouais, à leur compte. Hétéros. Ben, pour chacune d'entre vous, on vous a envoyé, pour chaque nana hétéro, un mec très précis. Et ces mecs ont une nana. C'est, mais c'est. Et pour les lesbiennes, j'en chie, hein, pas les poufias, on vous a fait la même chose. Après, on a pu le faire aussi à des braves mecs. Hétéros. Ou homo. C'est, ah, écoutez, je vous le dis. Et que les nanas, par exemple, si vous avez eu, je sais pas, du ralentissement au niveau de votre chiffre d'affaires, que vous soyez hétéro, poucherette ou lesbienne, ça a pu arriver aussi à des braves mecs. Et je vous dis pas. En face, ah ben ils sont tous en couple. C'est, mais c'est, j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de, c'est-à-dire des mecs et des nanas qui sont en couple, un des deux qui a, pour certains, ils ont la même profession que vous, d'accord? D'autres pas, d'accord? Écoutez, d'autres pas, travaillent ailleurs, ouais, bon, bref, vous avez compris. Mais c'est juste comme ça, c'est une passion. Bon, bref. Mais ils vont être tous punis. C'est-à-dire que des sales garces de nana ont demandé soit à leur mec,
soit à leur nana quand c'est des lesbiennes, ou homo, de vous faire croire qu'ils vous kiffent. Okay. Alors, il y en a, vous êtes dans le même domaine, c'est-à-dire auto-entreprise ou sans. D'autres, c'est comme ça, elles travaillent ailleurs, des mecs, mais ils aiment bien ça. Et comme vous êtes, ils sont jaloux et envieux de vous, on vous a fait pareil. Est-ce que vous comprenez cela? Ah ils vont tous être punis. Mais c'est tous. Et après, avec des faux comptes, ouais, envoyés soit par Messenger ou par email. Je ne sais pas combien de mecs et de nanas ont dû recevoir. Ces nanas, ces mecs se tapent des mecs ou des nanas en couple. Alors que c'est leur mec ou leur nana qui vous les a envoyés. Tout ça parce que leur chiffre d'affaires diminuait et vous les gêniez à l'époque. Il y en a il y en a, ça continue sur les mêmes. Mais ils vont le faire sur d'autres. Oh le bon Dieu, vous avez pas peur de notre créateur. Ah non, ah mais non. C'est-à-dire, si vous êtes catho, arrêtez. Si vous avez une religion précise, c'est plus la peine. Comprenez? Si vous dites que vous êtes dans la spiritualité, c'est pas vrai. Non, parce que moi, si j'ai un mec, je vais pas l'envoyer faire ça. Et si, pour qu'après, on envoie des messages pour que la clientèle ou je sais pas quoi ne vienne plus. Vous allez avant. Donc, c'est que ça se voit vraiment que vous avez pas peur de notre divin. Hein. Waouh. Moi, mon nom, mais... Alors, déjà, parce que j'ai peur du divin. Moi, très peur. 2, si j'aime réellement mon mec ou mon nana, je l'envoie pas faire ça. Hein. Donc, voilà, déjà, hein. Quel scandale. Oh, vous deviez bien rigoler, non? Hein? Avec vos mecs ou vos nanas. Hein, vous deviez bien vous foutre de la gueule. Donc, autant de pauvres nanas, que ça soit hétéro ou gay, ou même des mecs. Hein, ouais, vous deviez bien... ouais. Vous allez voir si vous allez rigoler jusqu'à la fin de votre vie. Un scandale. Un scandale ce que vous faites. Bon, déjà ça. Hein. Et comme ils vont avoir pour certains une impression que votre chiffre d'affaires pourrait remonter, ils vont vous renvoyer ces mecs ou ces nanas. Et écoutez, si j'étais vous, s'ils reviennent vous parler, virez-les. Virez-les. Alors, vous n'aurez aucune preuve que c'est vrai. Moi, je vous dis que c'est vrai. Donc, ou vous me croyez, ou vous me croyez pas. Et moi, je vous dis que c'est vrai. Donc, c'est les larbins de quelqu'un. Mec ou nana, vous avez le choix. Et en réalité, ils veulent vous créer que des ennuis professionnels. C'est-à-dire, dès qu'ils voient que ça commence à remonter votre boulot, donc ils ont l'impression que ça commence à aller mieux. Allez, ils recommencent. Et c'est pas possible en fait. Mais non. Donc moi, si vous connaissez nana gentil, hein, mec, attention, il est asservi, soit en hétéro ou en gay. Hein. Vous avez le choix parce que j'ai les deux. Et on veut pas vous aider à vous. Non. Désolé. Hein. Je préfère vous le dire. C'est dégueulasse. Et ces mecs-là vivent leur vie normalement. Ouais, pour beaucoup. Ils vont travailler la journée, machin. Des vrais pourris. Après, en hétéro, mais il y a les gays aussi. C'est inadmissible. Et je pense que ces mecs
que ça soit de l'hétéro ou du gay, et d'ailleurs leur nana, que ça soit sur de l'hétéro ou du gay, ils ont pas la foi. Non, ils ne croient pas en Dieu, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Non, ils ne croient pas en Dieu, c'est pas vrai. Non, j'espère, du coup, qu'ils croient en rien, parce que franchement, moi, non. J'espère hein, vraiment que ils sont athées, hein, parce que franchement, hein, moi, à vous comprendre, hein, et je vous jure que c'est vrai. Donc, dès que ils ont l'impression que aussi que, ben pas que ça, dès qu'ils ont l'impression que vous retrouvez la joie de vivre, que vous avez envie de rire, voyez, voilà, ils vous renvoient les larbés. Attention. Voilà. S'il te plaît, aide-moi. Mais si, s'il te plaît, aide-moi. J'ai pas envie que ces nanas ou ces mecs remontent dans leur business. Peu importe si c'est virtuel ou pas. Et je vous jure que c'est vrai. Tu m'aides à faire quelque chose. Elles sont en train de nous repasser devant ou elles vont nous repasser devant. C'est, je vous le dis, c'est horrible ici. Et ben, ces mecs et ces nanas font tout ce que il ou elle leur demande. Mais si. Faut faire quelque chose, faut trouver autre chose pour que ces mecs et ces nanas ben, cool, et tous ferment leurs entreprises. Je vous jure que c'est vrai. Oui. Et je me demande même si ces mecs comme ces nanas, il n'y a pas en plus une autre nana ou mec. C'est en plus, c'est en plus qui leur a demandé de leur filer un coup de main à faire décoller leurs entreprises, mais en brisant la vôtre. C'est aussi, mais si, en plus des couples qui forment à deux dans les maisons. C'est, moi, on me le dit. C'est, et s'il y a en plus une deuxième nana ou mec, celle-là aussi, elle va morfler. Mais si, vous croyez que quoi? Ah, vous savez, le divin n'oublie personne, hein. Bon. Donc, vous inquiétez pas. C'est-à-dire que toutes les nanas ou mecs, voilà, qui ont souffert de tout ce que j'ai pu vous dire, vous inquiétez pas. Le divin est à l'œuvre. Ouais. Contre des nanas et mecs qui travaillent dans le même domaine que vous, d'autres pas, mais la jalousie. Et ils vont, ah mais si, ils vont le payer très lourdement. Et concernant leur mec ou nana aussi. Ah mais ça va faire mal, hein. Bam bam bam. Ah mais c'est. Et là, ben ils vont comment. Ah ben mais ils ont déjà été punis sur plein de choses, ces gens. Mais c'est. Hein, ils ont eu des problèmes chez eux, d'électricité, tout a pété, plein de trucs, électroménager et tout. C'est à cause du mal qu'ils vous ont fait. C'est ou des accidents dans la rue en marchant. C'est ou en bagnole ou des avions qui s'écrasent pas loin. Mais si, c'est le divin qui leur disait arrêtez-vous, alerte, alerte, grosse connasse. Vous les grosses connasses, admettons. Et vous les gros connards qui êtes tous en couple. Arrêtez, arrêtez, il va vous mais c'est pas fini. Ils vont le payer. Tous ces mecs et nanas. Oh putain. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je sais pas,
Je pense que ça devait être important. Je pense que peut-être plus tard, je vous ferai une autre vidéo, parce que là, c'était plus axé sur le système, si vous voulez, de réussir sa vie en cassant la vie des autres, hein, sur de la diffamation, de dire n'importe quoi sur les gens. Voilà, pour se faire un max de thunes sur le dos des autres. Donc voilà, je pense que peut-être je vous ferai une guidance romantique, amour, peut-être un peu plus tard. Bisous.